Chier des bulles production. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale du samedi mon copain. Bah ouais, ravi me sens, il fait beau, c'est tellement rare en ce moment que j'ai pris mon vélo, mon nouveau S26 et on est parti faire un tour. On va pouvoir causer un petit peu, enfin la vidéo elle c'est du samedi quoi. Allez on y va, fire! Bah déjà, le premier défaut qu'on pourra trouver sur le Duo S26, même si j'aime bien cette marque, ça reste le garde-boue de la marque de brin. Parce que dès que tu prends un trou de boss, il claque. Hein. Écoute-moi ça, je paye. Bon là, je suis en mode tranquille. Hein. Je me suis mis sur un seul moteur. Alors que le S26, j'ai déjà présenté 2 fois sur ma chaîne. Mais avec Duo, tu pourrais en présenter 3 fois par an. Je te jure, c'est un truc de fou. Alors pourquoi j'ai repris... Ah là là, j'ai pris des branches à la tronche. J'ai repris le S26 parce que ils ont changé le display. Tu vois, par rapport au modèle que j'ai testé il y a 3 mois. Donc j'ai fait, vous avez été nombreux à me demander le tuto sur le display. N'ayant pas le vélo, donc je l'ai pris. Voilà quoi. Donc il faut complètement être fêlé, tu me diras. Après, j'ai des ristournes. Donc c'est pour ça aussi que je me suis permis d'acheter le vélo. En sachant que derrière, je referai plaisir à un abonné. Sinon ouais, comme je te disais, cette marque, c'est un truc de dingue. Ils arrêtent pas de changer, de modifier leur machine. Et attention, hein, à chaque fois c'est pour en rajouter. Enfin des fois il y a des mouches dans le kebab quand même. Parce que là, je voudrais pas dire de conneries, mais je crois qu'ils ont oublié de mettre la protection de dérailleur. Et de toute façon, là je vais aller chercher mon pote, on va aller rouler un peu. Et lui il a l'ancienne version du S26, enfin on a vite fait d'être ancienne version, hein, étant donné que c'était le modèle d'il y a 3 mois. Mais je crois que sur cette version là, il y avait le protège dérailleur. Bonjour. Sinon, toujours aussi confortable, là-dessus ils n'ont pas changé. Que ça soit sur la première version, la deuxième ou celle-ci, c'est toujours aussi confort au niveau du cadre et au niveau de la fourche, c'est pareil. Enfin, tu vois que c'est pas une fourche de fou, mais elle fait le taf. Après, c'est des vélos, c'est pour ça que j'adore. On est sur des prix qui sont plus que corrects. 1400 balles le vélo, je crois, pour un bimoteur qui arrache du slip parce que c'est le plus puissant de tous les vélos que j'ai testé. Voilà, 1400 balles, on est bien. Bon alors il fait beau, par contre on va encore avoir la boue, hein, parce que là ça devient pénible, hein, mais je suis content parce que je vois qu'il n'y a pas que dans le Pas-de-Calais que ça fait ça. Hein. J'ai discuté même avec des gars de Lyon, il pleut pas mal. Mais c'est vrai, c'est atroce cette année, il n'y a jamais autant plu que cette année. Bon je fais gaffe, c'est des garde-boue de bain, ça va être dégueulasse. Et c'est vraiment pénible mon copain. Je vais pas te mentir, on devait faire avec Maryse plein de road trips, c'est ce qui est d'ailleurs prévu. Pas forcément de partir sur des semaines complètes. Mais au moins des journées, ça nous va bien, tu mets les vélos dans la voiture, et puis tu t'arraches quoi. Ça c'est le top, tu vas dans un coin, même si t'es pas loin, hein, 50-100 km de chez toi, puis tu visites le bordel. Et ça je trouve ça style. Attention, on est embourbé, on va mettre le deuxième moteur, et ça y est, hein, là on est débourbé. Je mets pas tout de suite le deuxième moteur, c'est parce que j'ai pas envie de trop user la batterie pour qu'on rejoigne mon pote. Voilà, hop, et voilà, on repasse en mode un moteur, et ça passe très bien. Oh la bidoule, 2 moteurs, et hop, ravise me ça, je perds le bordel. Ce vélo, c'est le plus puissant des puissants. C'est un truc de ma boule. Je bloquerai toujours sur la puissance de ces vélos. C'est un truc de malade. Je te jure que Duo, au niveau des moteurs, c'est ceux qui arrachent le plus. Bon, pour revenir sur l'histoire des road trips, donc voilà, on en a prévu d'en faire plein. On a déjà repéré les circuits. Enfin voilà, tout est quasiment fini. Il reste plus qu'à ce qu'il fasse beau. Le problème, c'est que voilà, là aujourd'hui il fait beau, mais je te garantis que c'est pas le cas tout le temps. Et c'est assez pénible. Et puis j'ai encore été doublement embêté, c'est que j'ai ma Golf qui est tombée en panne. Enfin c'est rien de grave, hein. Enfin si, je sais même pas ce que c'est à vrai dire, c'est parce que tu roules et puis au bout de 10 km elle broute à mort, je crois que c'est une prise d'air. Donc un joint de culasse ou une connerie dans le genre, ou alors une prise d'air au carbu, j'en sais rien, mais enfin, toujours est-il ça va pas. Et j'ai mon C4, c'est pareil, j'ai des problèmes moteurs. Donc lui tu roules, ça peut aller. Et puis il y a des moments, il pète un boulard. Et c'est surtout quand tu es sur les voies rapides. Et le moteur il se met en défaut, on te dit que tu n'as plus de frein, défaut d'huile, enfin tu as tous les voyants qui s'allument. Et le truc, boum, plus de patates et il se coupe. Donc on a été sur 3 semaines, je crois 3 fois sur le bord d'arrêt de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Et voilà, je peux pas... attends, bidoule, deuxième moteur, ça y est, tout chichache. Donc j'ai pas trop envie de partir en road trip, le truc c'est de partir et de se faire plaisir. Et si tu tombes en panne sur la route, c'est la grosse misère, c'est ça le problème. En tout cas ça déboîte. Hein.
Donc voilà le délire, pourquoi on n'a pas encore parti en road trip avec grand-mère. Là j'en ai fait un, je t'ai pas encore fait le montage vidéo, mais ça va pas tarder, c'est la route de la bière. Mais ça me manque, c'est vraiment ça où j'ai vraiment envie. Donc on a galéré, on a dû aller chercher une voiture, je me suis pris un C5 Aircross. Parce qu'il faut une voiture, c'est une familiale, tu vois, pour aller les gosses, pour pouvoir partir en vacances, parce que là avec le C4 on n'était plus du tout sûr. Et ma Golf, je l'ai donné à un collectionneur. Enfin je l'ai revendu à un prix à bas de toute concurrence, 300 balles, j'ai revendu ma Golf les mecs. Mais je voulais vraiment, voilà, c'était un collectionneur, et je voulais vraiment quelqu'un qui la refasse. Parce que moi en plus elle dormait dehors, et elle était en train de pourrir, c'était un carnage, le mec il est venu avec un plateau. Et là, à l'heure actuelle, elle est complètement dépouillée, ma Golf. Il est en train de la refaire. Donc c'est une bonne chose, je préfère. De toute façon, si je l'aurais gardée, elle aurait été complètement ruinée, ma caisse, à cause de dormir dehors. Donc maintenant, normalement, les road trips, ils vont pouvoir repartir. Enfin, du moins, les grandes balades. Le truc, c'est que maintenant, ça va dépendre du temps. Aujourd'hui, j'en ai profité pour sortir, parce que ce soir, ils annoncent déjà de l'orage. Et après, une semaine de mauvais temps. C'est reparti, mon kiki. C'est un brère. Ensuite, au niveau des mails, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des mails et ça devient de plus en plus compliqué pour moi de vous répondre. Je vous le dis clairement, j'y arrive, mais c'est vraiment short et j'ai pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que l'autre jour, lundi, on a été au parc Astérix et j'ai décroché mon téléphone, hein, tu m'excuseras, mais voilà, pendant une journée, j'ai pas répondu aux mails. Bah malheureusement, après t'es dans le brin, ma copain. Parce que j'avais, je sais plus, 120 mails, je crois. Et je peux plus répondre. Parce que si le lendemain, c'est pour ça que je suis tout le temps, vous me dites, toi, tu réponds rapidement aux mails. Mais c'est pour ça que j'ai pas le choix. Faut que je réponde tout de suite. Si je te réponds pas tout de suite, tu vas être perdu dans la quantité de mails qui arrivent. Et je te répondrai plus. Donc, le lendemain, tu as à peu près, en moyenne, c'est 80 mails par jour. Ce lundi-là, je sais pas pourquoi, ils ont dû attendre que j'étais en repos. Et le lendemain, tu n'arrives pas à répondre aux mails du lundi et les mails rentrants du mardi. Parce que quand je te dis 120 mails, c'est après tu réponds, les gens, à la moitié, tu vas en recevoir encore des gens qui vont te répondre. Et ça n'arrête pas. Et j'ai pas pu. Donc si tu vois que tu m'envoies un mail et que je t'ai pas répondu dans les 48 heures, c'est pas normal. Donc renvoie-moi un mail. Hein. Soit c'est parce que c'est parti dans les spams, soit parce que soit je suis parti à l'hôpital faire des examens, ou faire voilà, je peux pas non plus tout le temps être accroché au téléphone. Et arrive ce qui arrive. Donc si je te réponds pas, 48 heures après, tu m'en renvoies un, mon copain. En tout cas, niveau confort, au niveau du cul, la classe à Paname, là, la selle, elle est super confortable sur ce S26. Les poignées, ouais, un peu moins. Après, les poignées, tu vois, je dis pas, elles sont bien, hein, mais c'est chiant, c'est parce que ça tourne, tu vois. Donc des poignées anti-cassement qui tournent, ça sert pas à grand chose. Bon, enfin, là, je vais aller le donner à mon copain. Enfin, je vais l'échanger. Cette nouvelle version par rapport à l'ancienne. Parce que je peux pas tester tous les vélos sur des longues distances, tu vois ce que je veux dire? Je peux pas, c'est pas possible, il y a un moment, voilà, il y a que 24 heures dans une journée. Et j'ai des testeurs pour moi. Et mon pote, il teste tout ce qui est du hot. Et comme ça, ça me permet d'avoir un retour sur la marchandise avec une longue utilisation. En plus, lui, il mange bien à la cantine. Alors, je peux te dire que du hot, c'est vraiment, c'est du bon. Tu vois, parce que malheureusement, quand on mange bien à la cantine, des fois, tu as des vélos électriques, ça te traîne. Bah, celui-là, tu peux y aller, ma copain. T'es pire un slip. Ou alors, pour revenir sur ma voiture, j'ai quand même gardé le C4. Donc, je vais le réparer. J'ai le garagiste qui m'a dit, ouais, c'est le capteur point mort haut. Alors, si tu t'y connais ou si tu as déjà eu la panne sur un C4 Picasso, où ça roule normal, et puis d'un seul coup, tu as une baisse de régime, tu as le voyant service qui se met en route, et puis qu'on te dit qu'il n'y a plus d'huile. Non, pression d'huile insuffisante et frein parking aussi. Il me parle que les freins ils sont défaillants et puis ça s'arrête. Voilà. Ton moteur il colle. Et puis après tu veux pas redémarrer, faut que tu attendes 10 minutes. Non, c'est chiant. Oh, là, je suis passé en mode de moteur. Je te jure que c'est pas la même mayonnaise. Ah ouais. Et assistance 3 mon copain. Ouais. Sur 5 niveaux d'assistance. Alors par contre, ce bruit de garde-boue qui berloque, alors c'est l'avant. Hein. L'arrière, j'ai mis un Colson, je devrais voir tout à l'heure. Mais c'est à l'avant que ça berloque, ma tante Charlotte, c'est vraiment chiant. Et bon, pas de panique, hein, tu pourras trouver les garde-boue adéquats sur le site fatbiker.org. En plus, ça protégera tes godasses, parce que là, mes mocassins sont pleins de bas. Bon, assistance 3, ça t'amène à 30 km/h déjà. Hein. Et ça, on va mettre puissance max, et bordel, comment que ça tire.
Et c'est un truc de fou ce vélo-là. Au niveau moteur, tout le monde parle du moteur Bafang, le moteur Bosch. Bah, je vais te dire, hein, au niveau patate, ça n'a rien à voir avec les moteurs Duot, ça. C'est ceux-là qui sont plus puissants. Hein. Tiens, de toute façon, on va grimper la côte de la mort tout à l'heure. On va voir s'il est aussi puissant que les anciennes versions. Et moi, je vois pas des différences. Hein. T'es perds tout le temps de merde. Ah, je fais gaffe, j'ai déjà perdu un bâton de batterie. Pourtant, ils nous ont mis une batterie de 20 ampères en 48 volts, hein, donc ça fait 960 Wh. Bon, après, pareil, je vous avais parlé l'année dernière des scooters électriques. Là, normalement, si tout se passe bien, ça devrait se faire ce mois-ci. Si tout se passe bien. Le truc, c'est que, voilà, il avait trouvé quelqu'un qui pouvait me prêter les scooters pendant 1 mois. Que je puisse utiliser, tu vois, à la maison, et puis je lui rends le scooter, il m'en reprête un. Le truc, c'est qu'en ce moment, c'est galère. J'ai vraiment pas de place, et depuis qu'on a ouvert le magasin, c'est encore pire. Donc j'ai pas du tout de place pour pouvoir stocker un scooter. Et c'est vraiment pour ça qu'il faut que je déménage. Et c'est vraiment pour ça que d'avoir changé la voiture, ça me saoule. Parce que c'est mon apport qui est parti dans la voiture, mais j'avais vraiment pas le choix. Hein, parce que là, voilà, sur 2 bagnoles, quand on a 2 qui sont en panne, c'est plus qu'emmerdant. Sinon, pour parler au niveau du magasin, je sais pas si t'as remarqué, mais on a de plus en plus de références, un truc de fou. Et comme c'est stocké chez moi, je te jure, on a de moins en moins de place. Mais bon, c'est comme ça, faut vivre avec, on n'a pas le choix. Et c'est vrai qu'au niveau place, j'ai plus l'impression d'habiter dans un magasin de vélo qu'autre chose. Hein. Et bon, lol. Sinon, ouais, au niveau des références, c'est pas mal. Alors le site, il est obligé d'être refait, refait, parce qu'au début, on avait démarré, on avait plus de textile qu'autre chose. Là, le textile, on va arrêter, hein, on liquide de ce qui nous reste. Et après, on arrêtera ça. Et puis, on va vraiment se consacrer sur les pièces de vélo. Donc, il faut à chaque fois refaire le site, le remoduler. C'est assez space. C'est surtout beaucoup de temps. Mais pour que ça soit clair, il n'y a pas de choix. C'était obligé. Et puis, c'est pareil. Au début, on a acheté des petites quantités. Là, on est sur des quantités qui sont quand même conséquentes. Là, sache-le, demain, non, après-demain. J'attends une cargaison de 13 colis pour 300 kg de matos, quoi. Des pneus, des tubes de selle à suspension. Enfin, la totale, tu vas voir, ma copain, quelque chose de dingue. Mais c'est vrai qu'on aurait une infrastructure comme une maison hein, plus grande, avec au moins un sous-sol, pour pouvoir tout mettre dedans, ça serait largement mieux, parce que là, quand on fait les colis, on les fait au milieu du salon. Imagine le délire. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont commandé sur le site et qui continuent de commander. C'est vraiment super sympa, les gars. Ma parole, un grand merci à vous. Bah, niveau confort, ouais, rien à dire. Hein. Même le guidon, il est large comme il faut. Les pneus, c'est des Shaoyang, donc comme sur l'ancienne version, il n'y a aucun problème. Franchement, je suis pas déçu. Hein. Puis je l'ai vraiment pas testé avant. Hein. C'est vraiment acheter le vélo juste pour vous faire la vidéo sur le display, les mecs, quand même. Hein. Faut être un peu the B. Bon, après, je les ai pas au même prix. C'est pour ça que je peux me permettre de faire des ristournes aux abonnés quand ils veulent un vélo de test. Elle paye le prix, je l'ai payé. Mais ça, c'est réservé aux abonnés. Et profitez parce que c'est parce que j'ai pas de place. Hein. Mais après, je les mettrai en vente directement dans mon magasin. Bon alors, ma copain devrait être là. D'où que c'était qu'il est. Ah bah, je vois le vélo, je dois avoir l'air de bonhomme. Bon, voilà, ma copain. Jérôme Auto-École, JD Auto-École. Si tu habites dans le coin de Béthune et puis que tu cherches une auto-école tranquille et détendue, tu vas chez JD Auto-École. Alors par contre, t'as même pas de casque. Non, c'est vrai. Ah, c'est parti! Eh, c'est un truc de dingue! Le truc, t'accélères, arrivé en haut de la bosse, et va-jou! La roue avant! Oh, t'es pirate marron, ma copain! Ah ouais! Par contre, on a perdu la sécurité routière. Voilà, l'auto-école. Il est parti où? Il y a un moustique dans l'œil. Ah, c'est ça, je dis, bah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis un fat biker. Dans les chemins, je bouffe du brin. Chacun des beaux massifs. Se déchire rien de rien. Repouler, rependrire. C'est un truc de fou, ce vélo-là, je te le dis, ma copain. Va vite, me ça, je perds 52 km/h. J'actionne le dérailleur. Et je crie rire fire. Il va ralentir, j'ai pas mis le casque intégral, j'ai pas le pare-pierre. Je vais me toller, Marie, ça va gueuler.
Alors faire du vélo tout seul c'est marrant, mais faire du vélo à deux c'est mieux. Tout cas en roulant pas trop le chabert, en faisant un peu le chabert tu vois au début, et puis en roulant tranquille max 30, et ben on est à 12 km, j'ai perdu qu'un bâton de batterie. Hein. Toi tu fais combien d'autonomie max? Ça dépend si je m'en sers en pédalant ou sans pédaler. Sans pédaler avec mon poids 30 bornes tout à fait. Même pas. Et tu pèses combien sans indiscrétion? Plus 150. Ah ouais. Mon copain il a la même maladie que moi. La cantine. Puis on passe souvent prendre du rab. Et en termes d'autonomie, avec son vélo, sans pédaler, il a 30 km. Et voilà. 25, hein. Voilà, et dans les arbres. Pas en roulant comme un chabert. Hein. Pas en roulant comme un chabert. Et en faisant le chabert, Allez, 15 bornes. Ouais. Bah après, tu fais plus de 150 kg quoi. C'est ça aussi. Et quand tu pédales, Ah là, ça monte à 50 facile. ouais, quand tu pédales, 50. De toute façon, c'est clair, dès qu'on pédale. Ah ouais. Ce qu'il faut, c'est pédaler quand tu démarres. Après, tu sais ce qu'ici, tu consommes pas beaucoup. Bah, de toute façon, c'est au démarrage que tu pompes le plus. Ah ouais, c'est un plus pompe la batterie. C'est la blague de Brun. Mais c'est vraiment du brin. Bah, tu vois, l'autre jour, je me suis posé une question. Si t'as la foudre qui tombe sur un bossu, est-ce que ça le fout droit? Bon, c'est une petite pause, mon copain. Ouais, ça fait du bien. C'est la première fois qu'il fait du vélo et a pris plein la tête. Hein. Plein de bas. Ah oui. Même un mocassin. Donc là, on a de chez Moucheté, hein, voilà, partout, même la belle sacoche en cuir, mais alors le pantalon. Par contre, là, tu vois, c'est ce qui s'appelle avoir plein de brin sur les mocassins. Ouais, voilà, bien habillé. Mais ça, c'est de la faute des garde-boue, mon copain, hein, tu le vois. Hein. Puis ça, chez Duhot, vous pourrez les changer, hein, ils sont coupés vachement trop haut. Donc, ce qui change sur la nouvelle version et l'ancienne, ça, on est sur la nouvelle version, on voit pas bien avec l'ombre, enfin avec le soleil. Ça, c'est le nouveau display. Je t'ai fait un tuto. Et ça, c'est l'ancien, le tuto, il est déjà fait. Au niveau des boutons, ça change aussi, tu vois, donc les poignées, c'est les mêmes. Par contre, toi, le bouton klaxon, lumière, et pour mettre un moteur ou deux moteurs, c'est plus le même système. Non, je trouve que c'est quand même vachement mieux, tout est regroupé sur le même bouton. Tu vois, ça, c'est la lumière, ça, c'est un moteur ou deux moteurs, et puis là, le klaxon. Et les boutons du display, c'est là, plus, moins, et marche arrêt. Alors que là, on est sur l'ancienne version. Ce qui change aussi, c'est le phare. Donc lui, tu vois, ça, c'est l'ancien phare. Et là, t'as le nouveau. La fourche, c'est pareil. La jante avant, les pneus, tout ça, ça change pas. Les pédales, pédalier, transmission, c'est la même chose. Au niveau du dérailleur, eh ben j'avais raison. Sur la nouvelle version, t'as pas de protection de dérailleur. Alors que tu l'as sur l'ancienne. Le feu, c'est pas le même aussi. Tu vois, là, on a le feu de l'ancienne version. Avec le garde-boue qui berloque. Et là, on a la nouvelle version. Et un petit peu plus court. Et là, ça berloque plus par contre. Mais ça, c'est moi. Tu vois, j'ai rajouté un Colson. Donc, j'ai fait 2 trous dans le garde-boue. Et puis, je t'ai passé un Colson. Maintenant, ça berloque plus. Ils ont fait un changement aussi. Ça se voit pas extérieurement. Mais c'est au niveau de la batterie. Là, ils t'ont mis un contrôleur qui se trouve ici directement. Alors que sur l'ancienne version, eh ben, tout était mis à l'intérieur du bloc. Sinon, en termes de puissance, on voit pas bien. Mais soit sur l'ancienne, c'était une 20 ampères aussi. C'est exactement la même sur la nouvelle version. Et la potence, tu vois ici, elle est plus rabaissée. On a ici que 2 cm de réhausse. Et si tu vas sur la nouvelle version, tu vois qu'on a 4 cm. Donc c'est 2 cm plus haut. Ce qui va te permettre d'avoir le dos bien droit. Voilà. Bon là on va tester la cote de la mort. Déjà je voulais voir comment que c'était que ça se goupille avec la nouvelle version, si c'était pareil qu'avec l'ancienne. Surtout qu'avec le tien je l'avais monté un coup mais j'avais freiné comme un con. Là je vais pas freiner, on va voir jusqu'au bout ce que ça donne. Puis j'ai pris mon caméscope pour te montrer l'inclinaison. Parce que beaucoup ils me disent ouais, c'est quoi ton inclinaison. Ils vont voir ce que c'est que la cote de la mort. Toi tu l'as jamais vu la cote de la mort? Non, j'ai jamais vu. On y va. Nous voilà à la cote de la mort mon copain. Alors qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, c'est... Tu l'as fait? Impressionnant, non. Pourquoi? Mais regarde, tu t'équipes. J'ai pas de protection. Oh. Prochaine fois, promis. Par contre, tu vois, c'est pas évident de te montrer que ça monte raide, mon copain. Mais je peux te jurer que ça monte Ouais, si. raide. Parce que j'ai reçu des mails de gars qui me disent ouais, mais ta cote de la mort, nous on habite dans telle région et c'est vraiment vallonné. Oh non. Ça, c'est pas une inclinaison que tu vas trouver sur une route. Hein. Ça, je te garantis, oh non, jamais vu. 45 degrés là. Ouais, 45 degrés en effet. Ouais. Après, c'est ce qu'il dit le géomètre. Ouais. Non, mais je dois travailler lundi, demain, donc je préfère laisser les professionnels faire. Les professionnels, les EB, ouais. Bon allez, c'est parti, on va essayer de caler les 25. C'est ça le plus compliqué, c'est de caler les 25.
Et nous ouvre la partie. Le premier l'a fait, j'aurais dû changer les... Pas le deuxième. Et voilà mon copain, le Duos S26. C'est pour le moment le seul vélo capable de grimper la côte de la mort et la moitié de la deuxième côte de la mort. Donc là on était sur la nouvelle version, on va essayer l'ancienne. Le guidon c'est pas le même. Ou alors c'est parce qu'il a remonté sa selle plus haut. Mais j'ai pas la même sensation de conduite. Bon allez, on va se bloquer à 25. Allez, c'est parti. Ouais, une première. Bon, on aurait été un tout petit peu plus loin qu'avec la nouvelle génération. Mais j'ai changé la démultiplication, j'ai donné un coup de main au pédalier. Donc je pense que c'est ça qui a fait la différence. Mon copain, il dit qu'il veut pas le faire parce que c'est la côte. Mais ça paraît pas, mais je te jure que si tu es en plein milieu, si tu te loupes, tu pars en arrière, et là c'est la galipette assurée. Hein. C'est énorme. Et tu dis 45 degrés, mais je ne sais même pas si à un moment c'est pas plus. Hein. Si au début tu as peut-être 45 degrés, mais quand tu es arrivé après l'arbuste là, ça grimpe encore plus raide. On a plus de 45 degrés. Bon, on continue mes copains. C'est bizarre le guidon, j'avais l'impression que c'était pas les mêmes, mais c'est parce que toi t'as mis ta selle plus haute. Ouais, parce que vous êtes nombreux à me dire ah t'es trop bas sur ton vélo, mais je pédale pas. Ouais. Chacun fait du vélo comme il veut. Et on a, je sais pas, c'est sa spécialité à chaque fois qu'il chaque vidéo de test de vélo, il faut qu'il m'envoie un mail en me disant t'es trop bas sur ton vélo. Ouais, c'est bon. Je me mets comme je veux sur mon vélo, bordel, je pédale pas, avise-me ça, je perds, c'est uniquement l'accélérateur. Un champ tartine. Le coup que tu puisses activer, désactiver le deuxième moteur, c'est royal. Tu es en mode balade, tu vois, mais il y a des moments comme là, il y avait une côte de ma boule. Et ben, tu appuies sur le deuxième moteur, t'enclenches, tu grimpes, et puis après, tu repasses tranquille en mode un moteur. Royal, je trouve ça mieux d'avoir un bouton comme ça que quand tu dois cafouiller dans les displays. Je suis un fat biker dans les chemins. Je bouffe du brin, j'actionne le dérailleur et je crie rire, fire. Mon copain, il voulait pas faire la côte de la mort, je l'ai un peu zeubé. Je te promets, c'est vraiment pas fait exprès, hein. Je connaissais pas que j'avais une côte ici, je suis jamais passé. Attention, les voilà. Hey. Alors tout à l'heure, il m'a dit quoi? Il m'a dit avec mon poids, la côte de la mort, ça grimpe pas. Bah tu vas de la grimper, ma copain. Ouais. Là, c'est de la gadoue. Hein. Ah ouais, ça va bien. Hein. Ouais. Bon, faut que tu te lances un peu, mais voilà. Ouais. La casse Puis, à pas. je suis pas gros sportif et ça monte tout seul. Voilà. C'est bien. Sinon, tiens, je vais te demander tout à l'heure, qu'est-ce que t'en penses de Duos? Puis maintenant, j'adore. Ça fait maintenant que t'en as. Oh bah, j'ai acheté le premier, le F26, il y a un an. Donc j'ai essayé à la montagne cet été. Je suis allé, donc j'ai fait, comment on appelle ça, les pistes cyclables l'été, bien sûr. Et le seul reproche que j'ai fait, et ça c'est du mon poids, c'est que les freins ils ont cramé à la fin. Ah ouais, t'avais les anciennes versions de freins. Ouais, l'ancienne version de frein, donc ça sentait le cramer quoi. Là. Mais sinon ça grimpe les côtes, incroyable. C'est franchement génial. La preuve. Mais maintenant c'est des freins scooter. Ouais. Alors dû à ce que j'en pense, rapport qualité-prix, j'ai pas encore vu mieux quoi. C'est franchement. Ah ouais, c'est clair. Ouais, ils ont un SAV qui est génial. Ouais, t'as vu à faire aussi, ça va. Ouais, le SAV ils ont été cool, ils m'ont répondu tout de suite, ils m'ont même dédommagé parce qu'il manquait une lumière à l'arrière, enfin une connerie comme ça. Ils m'ont dédommagé avec une trousse étanche pour être sur le vélo, ça a des choses en plus. Non, franchement ils sont bien. Franchement, voilà. Et puis après c'est clair que tu peux avoir une qualité supérieure. Oui. Mais tu vas payer au moins le double. Presque le double. Ouais. Et en termes de puissance, si tu cherches un vélo puissant, tu peux mettre un vélo à 4000 balles, le Duos il va te mettre une pilule. Ah ouais, parce que vu mon poids, je vais mettre au régime là, mais il tracte, c'est incroyable. On va faire un régime à deux parce que... Ouais. On va arrêter la cantine. Alors il faut la fermer. On ferme le rayon de la cantine, il n'y a plus de rap, il n'y a plus rien. Yes. On va être taste. Ça va être dur. Surtout qu'il m'envoie des photos le soir, une choucroute. Ah ouais, de toute façon, je dois un resto alors. Tu ne dois rien pour un resto? Non, mais par l'amitié, voilà, tout simplement. Pour plaisir d'avoir de bons amis.
qui est rare dans la vie, voilà. Des bons et des vrais amis surtout. Ça se compte sur les moins de 5 doigts de la main. Ah bah c'est ça, t'as vu. Ça, il fait le foyot, gars. Non, non. Bon, nous on continue, copain. Par Allez. contre, je te préviens, je suis jamais venu ici. Oui. Bon, donc si on ne retrouve pas, bah, appelez les pompiers, envoyez les hélicoptères si le domaine n'est pas à la maison. Hein. Bon bah voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, petit pouce en l'air. Ouais, mettez des pouces, franchement. Bah, si ça t'a pas plu, tu mets un pouce en moins. Ouais, mais non. Bah, c'est pareil, hein. Faut le savoir, hein, les haters, parce que celui qui met un commentaire, même pour dire que t'es le roi des cons, et ben sachez-le, tu donnes des points. Hein. Alors que tu dises que t'es content ou pas content, il faut dire quelque chose. On peut pas plaire à tout le monde. Mais Voilà, mais c'est clair. Bon, je comprends pas, quand tu vois le style. Ah. Voilà. Bon, nous on va continuer notre petite balade, hein, ma copain. Allez, on y va. Et puis bah je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors accrochette marronne. Allez, fire.